Salut les mates, c'est Rizou pour vous servir bien sûr. Alors les mates, aujourd'hui on est avec Jessica. Ouais. Bonjour Jessica. Bonjour. La forme? Très bien, et toi? Nickel, nickel. Alors Jessica qui nous fait l'honneur d'être sur notre chaîne aujourd'hui, qui est la chaîne LMJ Conseil. C'est ça, Voilà, tout à fait. je vous mettrai tous les liens dans la description. Et du coup Jessica, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste LMJ Conseil et qui tu es? Ok, alors je vais commencer par qui je suis, ce sera plus simple déjà. Donc moi en fait je suis recruteur depuis 5 ans, donc je travaille pour des grosses sociétés un petit peu partout en France sur pas mal de points un petit peu différents, de secteurs un petit peu différents. Ok. Et en fait j'ai fait un job dating il y a 2 ans en école de commerce sur Paris et je me suis rendu compte que les candidats n'étaient pas du tout coachés et qu'ils n'étaient pas préparés finalement aux entretiens, au CV et tout ça. Et je me suis dit il y a vraiment un manque là-dessus et c'est à ce moment-là en fait où je me suis dit il faut que je monte cette structure LMJ Conseil où j'accompagnerai les candidats sur les entretiens, la rédaction de CV, etc., les réseaux sociaux parce que finalement on apprend beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais quand on est en entretien, et c'est un peu aussi mon rôle de recruteur de les préparer, vu que je travaille pas mal en cabinet, je me suis rendu compte qu'ils avaient besoin de cette préparation et je me suis dit allez, il faut que je crée ce truc-là pour qu'ils aient un peu plus de notions sur les entretiens d'embauche, la rédaction de CV, pour les aider à trouver leur job. Très bien, ok. Voilà. Donc toi tu t'es fait la remarque en allant en école de commerce. Ouais. Après, c'est vrai que même dans le monde du travail, et maintenant tu l'as remarqué aussi, tout le monde a besoin de se faire aider, au moins au début, de trouver ses repères, savoir comment se présenter. Et après, on peut faire ça tout seul. Mais au début, il faut être accompagné par un professionnel. Exactement. Ça aide quand même. C'est pas mal. Ouais, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mais dans tout, même je parle d'étudiants, mais ça peut être aussi des personnes qui recherchent un emploi, qui ont 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Il y a des petites notions, des petites techniques à apprendre qui parfois, malheureusement, ne sont pas forcément là. Donc voilà. Je te rejoins sur ce que tu dis, c'est que souvent en entreprise, moi qui ai fait passer pas mal d'entretiens pour des consultants qui vont chez des clients finaux, et souvent les consultants qui ont le plus d'expérience, on va dire, sur le CV, à partir de 10 ans d'expérience, c'est peut-être ceux qu'il faut accompagner le plus parce qu'ils se disent oh non, mais moi les entretiens je connais, etc. Sauf que souvent ils n'ont pas fait d'entretien depuis un petit moment et on se rend compte que c'est avec eux qu'il faut passer le plus de temps. C'est ça, et puis certains aussi sont persuadés qu'ils vont y arriver, que leur discours qu'ils ont actuellement c'est un bon discours et parfois il y a juste 2-3 choses où en fait effectivement il y a besoin de retravailler et c'est ces 2-3 choses là qui feront que ce seront les bons candidats. Que la personne sera retenue ou pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors du coup, toi Jessica, quels sont les 2-3 conseils que tu pourrais donner pour vraiment justement faire la différence en entretien? Qu'est-ce qui marche? Alors, moi je dirais la première chose déjà c'est le savoir-être. C'est un peu basique entre guillemets, mais je trouve que ça se perd de plus en plus dans les entretiens d'embauche avec... moi j'en fais énormément, j'en fais tous les jours, je dois faire 30-40 entretiens par jour téléphoniques ou autres. Et je trouve que le savoir-être ça manque beaucoup. Et finalement aujourd'hui, je préfère un candidat qui a une bonne personnalité mais qui n'aura pas forcément toutes les compétences, que quelqu'un qui a toutes les compétences mais qui n'a pas forcément le savoir-être et la personnalité qui va avec. Ok, entièrement d'accord. Donc ça on va dire que c'est la fondation pour aller construire autre chose. Je te rejoins sur le fait que un client même ne veut pas forcément un candidat qui a déjà 100% des compétences parce que c'est ça. Un candidat qui a 100% des compétences, c'est quelqu'un qui potentiellement va s'ennuyer assez vite. Exactement. Et qui va vouloir partir assez vite. Et le problème c'est que moi si je vois énormément de candidats où je me dis mais non, il va s'ennuyer, il va vraiment s'embêter pendant l'entretien, pendant le poste tout simplement. Et non, si je devais dire quelque chose déjà, la personnalité, je pense qu'effectivement les soft skills des fois ça prévaut sur les hard skills. Le deuxième, je dirais la présentation, qui n'est pas forcément toujours travaillée. Moi, par moment, je demande à la personne de se présenter et en fait, en 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, elle m'a expliqué qui elle était. Et je ne peux pas comprendre que alors ça peut être le cas quand on est très jeune et que on n'a pas forcément une grosse expérience, on ne sait pas trop comment se présenter. Mais quand on a 10 ans, 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, on ne peut pas le résumer en 30 secondes. Après, il y a un temps quand même... à respecter, je ne dis pas qu'il faut parler pendant 10 minutes et jamais laisser le recruteur s'exprimer, mais je trouve que quand même, effectivement, 20 secondes ou 30 secondes, c'est un peu compliqué. Donc je dirais déjà de travailler sa présentation, qui peut être travaillée en amont, tout simplement chez soi, d'expliquer un petit peu son parcours, limite à se chronométrer. Moi je dis aux gens, chronométrez-vous pendant une présentation, faut pas hésiter à s'entraîner. C'est avoir son pitch, comme quand on veut vendre... Exactement, comme quand on veut vendre un produit ou un service.
Bah, on se vend soi-même quelque part en entretien. Exactement, ouais. Donc travailler la présentation, c'est mon deuxième conseil. Okay. Et mon troisième conseil, je dirais s'intéresser à l'entreprise. S'intéresser à l'entreprise, moi je parle notamment de la fameuse question, avez-vous des questions que le recruteur pose tout le temps à la fin de l'entretien. Et je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui me disent non, j'ai pas de questions. Et en fait, ils devraient se servir de cette question-là pour se dire ok, et ben pourquoi pas poser des questions sur l'entreprise, les futurs projets, où ils se voient dans 5 ans, etc. Et je le conseille à beaucoup de candidats que je coach au quotidien et c'est quelque chose qui plaît vraiment aux recruteurs. Donc je pense que ce serait intéressant. Parce que tu es d'accord avec moi que même un entretien qui s'est très bien passé, si le candidat à la fin te dit, tu lui poses la question, est-ce que vous avez des questions, et qu'il ou elle te dit bah non, ça crée un doute quand même. On se dit, mais même si l'entretien s'est bien passé, c'est quand même bizarre qu'un candidat n'ait pas une question à poser. Il y a toujours des questions à poser, même bêtes. Hein. Même, bon après, il y a question et question. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis une recruteuse très opérationnelle et un peu moins RH, même si... parce que j'ai beaucoup travaillé en cabinet, donc j'ai travaillé beaucoup directement avec les clients et c'est vrai qu'en général, les clients nous demandent plutôt d'être sur le côté compétences techniques, bien que compétences humaines, bien entendu, mais et c'est vrai que je trouve que parfois, il y a des questions qui peuvent être posées qui aussi peuvent déranger le recruteur. Donc il faut faire attention aussi à cette questions pertinentes qu'il faut poser. C'est ça. Donc moi, je leur dis souvent de ne pas hésiter à poser des questions sur les futurs projets de la société, où la société se voit dans 5 ans, ce genre de choses, qui permet du coup au recruteur de voir que le candidat se projette à moyen long terme dans la société aussi. Ouais, bien sûr, ça montre sa motivation. Et après, qu'est-ce que tu penses du fait, moi il y a quelque chose que je rabâche en permanence, mais je trouve que c'est encore mieux de ne pas attendre la fin de l'entretien et que justement le recruteur vous demande si vous avez des questions. C'est mieux de poser des questions au fil de l'entretien, toujours des questions pertinentes bien évidemment, mais ça permet de faire en sorte que l'entretien devienne plutôt une discussion qu'un entretien formel. Ouais. Et en plus de ça, ça rassure déjà quelque part le recruteur parce que vous posez des questions, donc vous vous intéressez, vous montrez votre intérêt pendant l'entretien et pas juste à la fin. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de candidats, quand on leur donne en fait cette opportunité d'échanger direct, et parfois ils posent tellement de questions, questions. Faut pas que ce soit... Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit quand même assez, je dirais, balancé. Ouais, mesuré. Faut que ce soit une ou deux questions. C'est ça. Mais voilà. Il faut qu'il fasse attention parce que c'est vrai que moi, j'avais tendance aussi à partir sur cette même idée que toi. Et il y a certains candidats qui du coup posent peut-être des fois trop de questions. Et trop de questions aussi, ça peut mettre le doute. Bien sûr. Ouais, et puis c'est quand même au recruteur de l'idée l'entretien, de mener l'entretien. Donc il ne faut pas que ce soit vous qui posiez toutes les questions. Mais après, c'est un peu du bon sens, c'est que vous posez une ou deux questions et pas tomber dans le travers inverse de poser que des questions, bien évidemment. C'est ça, dans cette balance. Ok, ça marche. Donc là, on a fait les 3 conseils. Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter du coup? Ok, donc toi, j'imagine que tu nous as dit que ça faisait des années que tu travaillais dans le recrutement, tu as vu beaucoup de choses, des particuliers, des professionnels. Est-ce que tu as développé une spécialité particulière, un domaine d'expertise? Alors moi ça fait donc 5 ans effectivement que j'accompagne les entreprises et les candidats. Donc mon rôle c'est de mettre, alors j'ai beaucoup travaillé en cabinet de recrutement, donc mon rôle c'est surtout de mettre les candidats en relation avec les clients et forcément que ça matche. Donc du coup mon rôle c'est aussi beaucoup de coacher les candidats. Et si je devais dire effectivement un domaine d'expertise où j'ai vraiment pu exercer, c'est surtout au niveau du coaching entretien d'embauche. Parce qu'effectivement c'est là où ça se joue. Nous ça se joue pas forcément au CV parce que le CV c'est vrai que c'est quelque chose que je peux retravailler, que je sais faire et que c'est quelque chose aussi où j'ai une expertise, mais si j'avais une expertise en particulier, ce serait sur l'entretien d'embauche où effectivement je peux transformer certains défauts qu'on peut avoir en entretien d'embauche en qualité et du coup permettre d'obtenir le job à la clé tout simplement. D'accord. Ok, donc merci Jessica pour tous ces précieux conseils. De rien. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors, si on te cherche sur les réseaux? Alors, déjà mon blog, mon site internet, donc www.lmjconseil.com. D'accord. Donc LMJ Conseil, d'ailleurs, j'ai souvent la petite question de savoir ce que ça veut dire. Moi, je sais Love ce que My Job. Mais... Voilà, Love My Job Conseil. En fait, je pars du principe que si on doit trouver un job, on ne doit pas juste trouver un job, on doit trouver le job qu'on aime et le job dans lequel on va s'épanouir tout simplement. Donc, je suis partie de ce constat-là. Et donc voilà, sur mon site internet, je suis aussi présente sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Et j'y donne plein de conseils, plein d'astuces 100% gratuites. Sur YouTube aussi, vous allez me voir sur YouTube. C'est ça, donc la chaîne c'est LMJ Conseil. LMJ Conseil, coach emploi.
Ouais, Ok, tout à fait. top. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc tous les liens seront dans la description. Comme ça, vous pouvez retrouver Jessica pour bénéficier de tous ces précieux conseils. Et puis, écoutez les mates, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec Jessica. Plaisir partagé. On aura le temps d'en faire d'autres si vous êtes friand de ce genre de vidéos. Et puis nous, on vous dit à très vite sur la chaîne et sur sa chaîne. Allez, ciao les mates.